Bonjour à vous, bonjour Maria Poumier, bonjour Israël Adam Shamir. Vous êtes citoyen israélien de la ville de Jaffa. Habituellement, vous résidez à Moscou et actuellement, vous êtes suédois d'adoption précaire. Vous êtes un auteur extrêmement connu, vous avez écrit un petit ouvrage tout à fait remarquable, traduit autrefois par Maria Poumier, qui s'appelle Parler, que je recommande, livre que j'ai lu à plusieurs reprises. Un livre aussi qui s'appelait La bataille du discours. Et le Parler est inclus dans la bataille du discours. Aujourd'hui, vous venez de publier La bataille de Russie. Alors nous allons nous entretenir avec vous de ce sujet d'une extrême gravité, vu les tensions qui président actuellement en Europe orientale. Et vous allez nous donner quelques plus amples explications. Alors je ne sais pas si je vous ai suffisamment présenté, mais nous pourrons compléter ultérieurement. Comment voit-on l'Europe aujourd'hui vue de Moscou et comment voit-on la crise ukrainienne? Yeah, Russians are very fond of Europe. That is probably the first thing to remember. Les Russes adorent l'Europe et c'est la première chose dont Russians have a long tradition of adoring Europe and in particular of adoring France. C'est une vieille tradition et centrée surtout sur la France. If you read your Tolstoy, if you remember your Tolstoy, they begin to speak French right away from the very first pages of the book. Tolstoï, par exemple, se met à parler français dès les premières pages de son livre. And this let's say Francophilia or Europophilia is very common for Russians. So it's not like they would look for a trouble from Europe or with Europe. Donc ils ne cherchent pas à affronter l'Europe ou à se disputer avec l'Europe. Ça ne fait pas partie du tout des traditions russes. Their desire to live in peace and harmony with Europe is so great that probably no other country of such size could ever possibly have such ideas. Leur désir d'harmonie avec l'Europe n'a probablement pas d'équivalent dans le cas d'un grand pays, le grand pays le plus proche de l'Europe. But for the last few years, they began to form a little bit different understanding. They say that Europe, as it is occupied by the United States. Depuis 2 ans, donc leur point de vue a changé. Ils considèrent que l'Europe est occupée par les États-Unis. That it is under control of the United States. That European politicians are not free leaders of free countries. Ils ont l'impression que l'Europe est contrôlée par les États-Unis et que nos gouvernements ne sont pas libres et n'agissent pas dans des pays libres. That people of the size of Jacques Chirac are not there anymore. Mais il n'y a plus de personnes de la stature de Jacques Chirac. And they feel they have to recognize sad reality that Europe is again under somebody else and is again against Russia. Donc ils considèrent qu'il faut vraiment prendre en considération cette triste réalité et que c'est ce qui fait que l'Europe se retrouve en position d'affrontement avec la Russie. For them it reminds 1940. In 1941, in the beginning of the World War II, Russia was very friendly with Germany, was very friendly with the rest of Europe. It did not help at all. Eventually, all Europe united under Hitler, as Russians see it, attacked Russia. That's how they see it. Ils ont l'impression que c'est la situation des années 1940-1941 où toute l'Europe se retrouve sous la coupe de l'Allemagne, enchantée de suivre l'Allemagne et de se retrouver contre la Russie. So in short, Russians now, they feel they have little choice. They have been being pushed to the wall by what they consider American-led Europe. Donc ils se sentent dos au mur, ils ont été poussés de force par une puissance américaine. They would like Europe to be independent, free and friendly to Russia. Ils aimeraient une Europe indépendante et amicale et libre face à côté de la Russie. Donc la querelle, ce n'est pas une querelle des Russes
comme on veut, la presse voudrait nous le faire croire ici, une querelle de la Russie contre l'Europe, mais de l'Europe et de l'Occident, du monde euro-atlantique, Berlin ne jouant que le rôle de relais des volontés de Washington. Well, that's what they feel. They think that basically in the interest of every European country to be friendly with Russia, because Russia buys whatever they produce. If we speak about France, they buy everything from cheeses, perfume, wine, everything good that was done by France, they would buy in huge amounts. Russia was a great market, even to the boats, to the military ships, you know, everything. Donc, pour les Russes, l'intérêt de chaque pays d'Europe serait de conserver et de préserver l'amitié avec la Russie, puisque la Russie achète absolument tous les produits européens. Pour la France, fromage, parfum, mais aussi navires de guerre. And you see, the Russians felt that they have no political demands upon Europe, no any demands upon Europe. They were kind of a very, very good, positive customer that could be good for France. Ils n'ont absolument pas de revendications politiques envers l'Europe. Ils pensent juste qu'il s'agit d'échanges commerciaux. And when they see that France and other European nations still are, let's say, acting against Russia, they say, well, that's because they lost their independence, because the Americans tell them to do so. Donc leur analyse, quand un pays européen prend une mesure contre la Russie, ce n'est pratiquement pas de leur faute, c'est parce qu'ils sont totalement occupés par un intérêt étranger. Mais alors, ne pensez-vous pas que la grande stratégie américaine consistant à isoler la Russie, à couper la Russie de l'Europe, veut éviter que l'Europe, associée même commercialement, même seulement commercialement avec la Russie, ne forme un bloc économique qui puisse être concurrent à sa puissance? Well, I think even worse. Or let's say, Russians feel that the United States wants to do with Russia what it did with the Soviet Union. Ils ont l'impression que c'est pire que ça, que les États-Unis veulent faire avec la Russie ce qu'ils ont fait avec l'Union soviétique. That is, you know, to bring it down on its knees again, to break it to pieces, to destroy it. Mettre la Russie à genoux, la dépecer et la détruire. Donc ça serait une nouvelle guerre froide en quelque sorte. Well, new Cold War is something we have. It's just the question where it will go from hence, where it will continue from this point, whether it will proceed to the hot war. Nous sommes effectivement en pleine guerre froide. La question est de savoir où est la guerre chaude, si elle se rapproche. That is also very possible. Or whether it would be a small war, let's say, that is going on and off. That's also a possibility. Alors, une guerre chaude peut se produire sur un territoire relativement restreint. C'est possible aussi. L'Ukraine? Yeah, for instance, Ukraine or Syria. Ukraine and Syria are basically already two fronts that Russia is already being involved in. La Russie se retrouve déjà obligée de mener la guerre sur deux fronts, la Syrie et l'Ukraine. Oui, donc cette guerre, pensez-vous qu'elle pourrait dégénérer, c'est-à-dire s'activer encore plus? On parlait d'une intervention turque en Syrie, d'autres spéculent sur une intervention américaine, ce qui est peu crédible puisque le chaos est déjà installé. In Syria. Well, you know, it's long time we hear about Turkish intervention. It didn't happen until now. Though Erdogan had parliament under his control and he had everything very good. Mais on parle d'intervention turque depuis déjà longtemps et il ne s'est encore rien produit, quoique Erdogan ait le contrôle complet du Parlement et de la politique. Now after defeat of Erdogan in the last elections, well, okay, partly defeat in the last elections in Turkey, it's very difficult to imagine that now in such a situation he will be able to do any military operation in Syria at all. Alors maintenant que Erdogan a perdu partiellement les dernières élections, il est très difficile d'imaginer qu'il
puisse avoir la force, le soutien nécessaire pour une intervention Donc militaire. le front syrien est condamné à pourrir comme cela se constate actuellement. Well, you know, the situation in Syria is very bad as it is. It's not like it is kind of, you know, good. It's very hard. It's going very Situation hard. extrêmement dure pour la Syrie. Let's say a couple of months ago, there was a feeling that Syria is going under. Il y a 2 mois environ, on avait l'impression que la Syrie allait capituler. And now you see it again cheered up. But the situation there is very bad, very difficult. Donc maintenant, la Syrie s'est reprise, mais la situation est quand même extrêmement grave. D'autant que nous avons un nouveau front maintenant avec la guerre du Yémen conduite par l'Arabie Saoudite contre les chiites houthis. Yes, absolutely true. And now for the last few days, there are a lot of casualties, hundreds casualties every day Il y a from des Saudi centaines de bombing. morts effectivement au Yémen tous les jours, ces jours-ci. This is very, very difficult thing. Russians have been very reluctant to get into Yemen thing. They felt it's too far for them. Les Russes vraiment reculent devant l'idée de s'investir au Yémen. Ils ont l'impression que c'est quand même un pays très lointain. Though they obviously are not indifferent to what happens in Yemen, but they don't feel like they can really themselves go there and to intervene too far. Ils ne sont pas indifférents à ce qui se passe, mais ils ont l'impression quand même que c'est trop loin pour y aller directement. Et à propos de l'Irak, l'Irak est tenu aujourd'hui par une majorité chiite qui est plus ou moins alliée à Téhéran et la Russie, Moscou, a des liens très forts avec l'Iran. S'il y avait une déstabilisation de la situation irakienne, la Russie soutiendrait-elle l'Iran dans son effort, puisqu'il va de soi que si les villes saintes de Najaf et de Kerbela étaient menacées par l'État islamique, que l'Iran s'impliquerait directement, tout à fait directement, dans les affaires irakiennes. You know, Iraq suffered so much under American occupation. It was broken so much. Basically, Americans committed their endless atrocities. And one of the atrocities is establishing of the present regime in Iraq. Alors, l'Irak a tellement souffert sous l'occupation américaine, des atrocités sans nombre, que maintenant, Including establishment of the present government of Iraq. les Américains sont responsables Yes, de ce qui yes, se passe yes, actuellement en yes. Irak. Oui, de la situation politique. C'est ça. Yes, they play with Iran, obviously, but still the United States has the biggest embassy in Baghdad. The green zone of Baghdad is still occupied by American troops. Les États-Unis ont gardé la plus grande ambassade en Bagdad. Bagdad, la yes. zone verte reste occupée entièrement sous contrôle américain. Russians, let's say, didn't feel like they can do too much there. Russians are very kind of have strong feeling that their forces are limited. They don't have feeling of being a great power which can do everything everywhere. Les Russes ne se considèrent pas, ne se sentent pas comme une grande puissance qui peut faire n'importe quoi, n'importe où. Ils ont tout le temps conscience de leurs limites. This kind of limitation of force was especially well seen in, let's say, some years ago when they gave up a small country called Ajaria, which is on the border between Turkey and Georgia, Georgia. Alors, on a vu cette sensation de leur propre limite, cette conscience de leurs limites, à l'occasion de l'affaire de Ajaria. Non, Géorgie. À la limite de la Géorgie Oui. et de Georgia and Turkey. Entre Géorgie et Turquie. And this particular small country was extremely pro-Russian. C'était un petit pays extrêmement pro-russe. In the same way as its twin sister Abkhazia was. Tout à fait comme l'Abkhazie. L'Abkhazie. It's two small countries of sorts. Deux petits pays tout à fait frères. But Russians, you know,
made big effort to transfer power in Ajaria to Tbilisi, despite that they had kind of, a lot of disagreement with Tbilisi. Ce qu'ils ont essayé de faire, les Russes, c'est de transférer le pouvoir depuis Ajaria jusqu'à Tbilisi. Because they had no border with Ajaria, they felt it's difficult for them. So as I say, as a rule, Russians try not to intervene if it's possible not to intervene. Et comme ce petit pays n'a pas de frontière avec la Russie, et bien là ils ont vraiment mis en pratique leur doctrine fondamentale. Pas d'intérêt vraiment proche, donc on essaie de faire les choses de loin. They are so unintervening that it is quite amazing to think how a great country could, act in such a way. Why won't they do something about it? But that's kind of Russian character. They do things very slowly. C'est même extrêmement surprenant qu'un si grand pays refuse tellement l'ingérence, l'interférence. Alors, ce schéma s'applique, j'imagine, à l'Ukraine. On accuse en permanence Moscou d'ingérence, d'envoyer des troupes, des chars, des armes, mais en fait, les choses ne sont pas confirmées par l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe. Russian people in general would prefer to see much more action in Ukraine. La population russe préférerait qu'il y ait beaucoup plus d'intervention en Ukraine. President Putin is so pro-peace political figure like nobody ever was in Russia for I don't know since when. Poutine est vraiment la personne la plus propice qu'on ait vue depuis très longtemps au gouvernement de la Russie. Oui, 85% d'opinion favorable de la part des Russes, c'est gigantesque. Monsieur Hollande n'en a pas autant. Non. Yes. Many people think that despite all those percents, he should have done more. Beaucoup de gens pensent que malgré ce pourcentage d'opinion favorable extraordinaire, il aurait dû en faire beaucoup plus pour l'Ukraine. Main critique of Putin nowadays in Russia is a critique from the side of people who said why Putin did not take the whole of Ukraine. La principale critique que tout le monde adresse à Poutine, c'est pourquoi Poutine n'a pas pris le contrôle de l'Ukraine tout entière une bonne fois pour toutes. Mais alors l'Ukraine est en train de s'écrouler économiquement, le niveau de vie est proche de celui de l'Ouganda. Les gens coming to the level of Uganda. Now. Cet hiver, des gens sont morts de froid, la faim. Monsieur Poutine ne va-t-il pas être, à un moment ou à un autre, obligé d'intervenir de façon plus décisive, si l'on peut dire, et peut-être tomber dans le piège aussi que lui tendent les occidentalistes. And it is a trap fabricated by the West. Well, as I say, Russians would like him to do much more. To enter Ukraine a year ago, a year and a half ago, something like 2 years. Ça fait 1 an et demi qu'il aurait dû rentrer en Ukraine, franchement. Nowadays, they kind of already a bit relaxed about it. They say, kind of, let's see how things will go. Maintenant, ils sont plus décontractés puisqu'ils disent bon, maintenant il n'y a qu'à attendre. But obviously, all that is very upsetting. Russia has 1 million of refugees from Ukraine. Mais enfin, c'est quand même scandaleux. La Russie a 1 million de réfugiés ukrainiens. And it has, oui, ça on oublie de le dire. La plupart du temps, on parle des 5 millions de réfugiés syriens, mais jamais des 1 million de réfugiés ukrainiens. C'est très grave qu'on n'en parle pas. Nobody says about those refugees. Yes, a lot of people are refugees, and 1 million is a very conservative estimate. C'est une estimation basse, 1 million de personnes. Because Ukrainians do not need visa to enter Russia. Comme les Ukrainiens n'ont pas besoin de visa pour aller en Russie, c'est difficile de faire le décompte. And they actually can get a Russian passport, by asking. Il suffit qu'ils le demandent pour obtenir un passeport russe. It is same people, not really kind of much difference of any sorts. Ce sont des gens vraiment entre lesquels il n'y a pas de différence. And in my own vision, it is as if France would be divided into North and South.
Il pense que la division entre Ukraine et Russie, c'est comparable à l'éventuelle division de la France en France du Nord et France du Sud. So Ukraine, let's say, Ukraine is some sort of southern France with the capital in Toulouse or something like that, which says we are, or in Toulon or wherever, saying that we are true representatives of the true southern spirit since Qatar days, that the Franks killed us in Qatar when c'est comme si donc une république dont la capitale serait à Toulouse disait bon ben non, maintenant nous le bastion de la résistance anti-française c'est Toulon et nous voulons revenir à l'époque où les Francs nous ont envahis, nous ont attaqués, etc. And in such Qatar, etc. À l'époque des Qatars aussi après. And in such imaginary situation of a split of France between North and South, let's imagine that all the French fleet, which is now based in Toulon, remains there under an agreement with south of France. And then alors, imaginons que la sécession se fasse, que toute la flotte française basée à Toulon reste à Toulon. C'est-à-dire Sébastopol en Crimée. And then imagine as a next step, the south of France has a coup d'etat and new powers that come in, make a capital in Les Baux-de-Provence and saying that they will from now this moment forbid people to speak French at all, only Provençal, and that whoever is not of true Provençal origin will be expelled, and the fleet of France in Toulon will go down. Donc, imaginons, donc, il y aurait un coup d'État interdisant l'usage du français dans tout le Midi, le provençal obligatoire, couler la flotte de Toulon. And in such a situation, even the most peaceful president of France, Paris, will have to do something against France to lose. Donc, le président français du Nord, le plus pacifique, serait bien obligé de faire quelque chose. He will have to protect the fleet, at least. Il au moins qu'il protège la flotte. So probably that's what happened with Putin regarding Sevastopol, regarding Crimea. Voilà ce qui ressemble à l'histoire de Sébastopol et la Crimée. Just to continue the same, parallel, in Toulon, not many people speak Provençal, probably none at all. À Toulon, il n'y a pas grand monde qui parle provençal. Non, certainement pas. So that's what I say. People of Toulon, let's say, vote. We want to join France North. Donc il est probable que les gens de Toulon diraient bon maintenant nous on préfère vraiment être français. And France South sends its troops against Toulon. Donc, les troupes de Toulouse attaqueraient celles de Toulon. That's one of those things that happen now. But you understand even by this comparison that basically no French president would love to have war against Toulouse. That's for sure. Mais aucun président français n'aimerait faire la guerre à Toulouse, non plus. But if, let's say, foreign troops would establish themselves in such a way, it would happen. Mais si des troupes étrangères s'installent à Toulouse, quand même, il se passerait quelque chose. Alors, on voit bien que la situation est surréaliste, parce que l'ancien président géorgien, M. Saakashvili, est aujourd'hui gouverneur d'Odessa. Yes. Donc, il a pris la nationalité ukrainienne. Donc, on voit bien qu'il y a des sortes de grandes manœuvres qui se déploient dans le Caucase, en Ukraine, et qui sont des manœuvres, encore une fois, de containment, diraient les Américains, c'est-à-dire de contention. Saakashvili is making containment. No. Yes, Saakashvili proved himself as being very kind of cruel, ruthless, and direct in trying to get what he wants. Alors, Saakashvili maintenant a fait preuve de sa capacité de cruauté, son côté primaire, capable d'obtenir tout ce qu'il veut. I have been now for a while in Russia, in Georgia, or whatever you call the place in Tbilisi, and spoke to people. They told me many horrible stories about Saakashvili's rule, that he was very despotic. J'ai fait récemment un voyage à Tbilissi et les gens lui ont raconté vraiment des tas d'horreurs.
commise par Saakashvili. But you know, nobody could deny that he achieved some things. Mais on ne peut pas lui refuser qu'il a vraiment réussi certaines choses. He achieved to suppress mafia. Il a supprimé la mafia. And that is something that is well done by fascists. C'est quelque chose que les fascistes font très bien. You know, C'est vrai. Mussolini va supprimer la mafia. Mussolini suppressed mafia. Hitler suppressed mafia. You know, you take a fascist ruler, usually they suppress mafia. D'où l'intérêt des régimes forts. Yes, and that is what happened in Georgia in the days of Saakashvili. He definitely suppressed mafia. Il a vraiment définitivement éliminé la mafia. Alors, revenons quand même à l'Ukraine. Il y a eu 2 accords de cessez-le-feu, Minsk 1, Minsk 2, mais on sait que c'est... Minsk 1 and Minsk 2. Mais ces accords ne fonctionnent pas. But, there is no real ceasefire. Et les Américains acheminent des chars, plus de 1500, et des milliers d'hommes en Pologne et dans les pays baltes. Donc, yes. It is obviously a problem. Russians, Putin, wants to do as little as possible. Donc les Russes, et Poutine en particulier, veulent en faire le moins possible. He is not an activist. Ce n'est pas un militant. He is a man who would like to do as little as possible in general. Il voudrait en faire le moins possible en général. And in this case also, he felt everything that he wants in Ukraine, that Ukraine will be in peace and not anti-Russian. Tout ce qu'il voudrait, c'est que l'Ukraine soit en paix et qu'elle ne soit pas anti-russe. oui, vous nous dressez un portrait qui est complètement à l'opposé du portrait que l'on trouve dans la presse française et européenne. Strictement, on nous montre Poutine comme un ogre, avide de conquête, on nous le montre comme un conquérant, une sorte de nouveau Gengis Khan ou un Ivan le Terrible. Alors qu'en fait, vous nous montrez un Poutine qui fait le gros dos face aux agressions, mais la question se pose, pourra-t-il longtemps encore ignorer, éviter les coups et en fait éviter les provocations. Éviter les provocations. Jean-Michel, that's wonderful what you told me. That is my feeling too, that in Europe they created a figure which is so removed from real Putin that it's just amazing. How could they do it? C'est tout à fait étonnant, dit Shamir. Cet épouvantail qu'on a fabriqué à partir de Poutine, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Et qui montre d'ailleurs l'emprise de la presse, la puissance de la presse, des médias pour façonner des images, diaboliser des chefs d'État. It's amazing how they do it, but you know, if tomorrow they will decide to change the story, they will change it in 24 hours. Mais d'un autre côté, il suffirait donc aux médias de 24 heures de tourner le bouton dans l'autre sens. Switch off. Like nothing, you know, and people will say totally opposite things, and people would not even remember what we spoke Et les gens about. oublieraient aussitôt la version antérieure. We live in such strange time when there are very few people who remember who what said or did yesterday. Nous vivons dans un monde où presque personne n'arrive à se souvenir de ce qu'on a fait la veille. The discourse is being changed in real time as we speak. Le discours change en temps réel, au moment même où nous parlons. Alors, ce pourquoi vous avez écrit la bataille du discours tout court et maintenant la bataille du discours, je dis du discours de la Russie. La bataille du discours est en fait une sorte de révolution qu'il faut effectuer de façon permanente pour remettre les idées, peut-être remettre les idées à leur place. Un effort permanent. Yes, it is something that happens all the time, and it didn't start with Ukraine, this kind of war. I remember that one of the first things that when Putin appeared as some sort of new Hitler, that was time when he forbade to sell Russian children to adoption agencies. Voilà, ça n'a pas commencé avec l'histoire de l'Ukraine. La diabolisation de Poutine a commencé quand Poutine a refusé de vendre des bébés russes aux Américains, sous prétexte d'adoption internationale. That was actually such a minor thing, but
it felt like the sky got open and the flood of fire came pourrait down. paraître une question de détail, mais brusquement, on a l'impression que le ciel s'est ouvert pour un changement de perspective complet. The West has a lot of agents in Russian media, and every one of those agents took a pen and wrote about terrible fate of Russian children who are not being sold to the United States. Une quantité d'agents américains se sont mis à déblatérer sur cette abomination de Poutine. Il y a eu deux autres faits. Le fait qu'on ait voulu en Russie limiter l'influence des ONG, des grandes associations internationales prônant la démocratie ou la société ouverte, Western NGO. mais également la fameuse loi interdisant la publicité pour la pédophilie, non pas l'homosexualité mais la pédophilie, qui a fait scandale en Occident. Against pedophilia, not against homosexuality. Yeah. Well, speaking about that was the second subject. Second crime of him Ça a été son second crime. second crime was his acts against propaganda of homosexuality among the minors. That was Among the minors, oui. Yes. Il s'agissait d'interdire la propagande homosexuelle en direction des enfants. And that is, I understand that's a bit problem in France too, that some activists, some gender activists try to educate children of kindergarten how they should relate to sex. C'est un énorme problème pour la France aussi, puisqu'il y a des activistes en France qui voudraient que depuis l'école maternelle, on apprenne aux enfants toutes les choses du sexe. Yes. Monsieur Cohn-Bendit avait été un précurseur à son époque. And that is something that the Russians really don't like. Et ça les rejoint pas ça. They are being quite tolerant, whether people prefer to have sex with men or with women or with goats or with whoever. Ils sont très tolérants si les gens veulent faire des activités sexuelles avec des hommes, des femmes ou des chèvres. It is, decriminalized. In Russia, it's decriminalized. C'est complètement dépénalisé. Well, it was criminal years ago, but it was criminal in the United States and even in the same. Mais à la même époque qu'aux États-Unis. Like everywhere. So it was decriminalized, but and they don't mind anything. They don't want somebody go to children and start to educate children about sex. That was their second thing, and that was a time of huge attack on Putin. C'était l'époque des grosses attaques contre Poutine. On l'a vu aux Jeux Olympiques de Sochi, quand les États-Unis et d'autres pays ont boycotté, enfin les représentants officiels, When the boycott of Sochi. par les représentants officiels en raison justement de la question de l'homosexualité parmi les sportifs. Yes, that was third thing. Yes, the fight over Sochi. Yes, that was also very, very entertaining. That was called the city of double toilets. There were pictures all over internet about horrors of Sochi. Les Russes, cette insistance sur les toilettes séparées à Sochi. Non séparées. Non séparées. Saying that the toilets in Sochi will be, so horrible that don't even think of going to Sochi. That was such incredible way of propaganda. Il fallait éviter Sochi, refuser d'y aller pour ne pas risquer de se retrouver dans ces toilettes. Oui, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a égalité des sexes, mais on veut en même temps une séparation stricte des sexes. Les Américains ne sont pas à l'abri des contradictions majeures. They don't mind to be contradictory. Ça leur est complètement égal d'être en contradiction avec eux-mêmes. The most pro-American force in Russia, that is Russian far-right nationalists. Les gens qui sont les plus pro-américains en Russie, ce sont les nationalistes d'extrême droite en Russie. They are the most pro-American. They want. Oui, c'est aussi paradoxal. Yeah, they want to have only a small duchy of Moscow. With only white population, white Russian population. Une région de Dacha autour de Moscou avec des gens exclusivement blancs. Yeah, to get rid and all the places populated by Tatars or whoever, let them go away. Envoyer au loin tous les Tatars et autres immigrants.
And this very small, purely white, purely Russian republic will become great friend of Europe. Et donc cette minuscule république, mais parfaitement blanche, deviendrait la plus grande amie de l'Europe. Obviously, it will have no oil because oil is in Siberia, but who needs Malheureusement, il n'y aurait oil? pas de pétrole. It will have no tanks because tanks are made in Même Ufa. chose, les tanks, il n'y en aurait pas parce que But ils who sont need fabriqués ailleurs. tanks when we are good friends? Mais ils pensent que justement, ils n'auront besoin ni de pétrole ni de tanks puisqu'ils seront amis. Ils seront amis avec les So puissants occidentaux. so when you come to this extreme far right, extreme nationalists, you find that they are the best friends of OTAN, of NATO, the best friends of Alors, America. Ce sont les meilleurs amis de l'OTAN. Israël Adam, vous ne correspondez pas aux critères raciaux de ces pro-occidentaux. Racially the convenient person. Quoi que vous You are soyez. not racially the Non. right person. Non, vous n'êtes pas racially correct. Non. Ceci étant dit, vous êtes orthodoxe, vous êtes converti à l'orthodoxie, et si on regarde bien la théorie du choc des civilisations de M. Samuel Huntington, il sépare bien l'Occident de la sphère orthodoxe. Huntington separates, divides the Christianity between the West and the Orthodox, the other way, the other side. De même qu'il opère une distinction avec l'islam, mais les orthodoxes sont aussi hostiles à l'Ouest. C'est la théorie du choc des civilisations. Ceci dit, dans la sphère orthodoxe, nous avons les Serbes, mais nous avons aussi les Grecs, et nous allons peut-être terminer notre entretien en disant un mot sur les Grecs. Si les Grecs sortaient de l'Europe, y a-t-il une chance qu'ils se rapprochent? Mais ce n'est pas M. Tsipras qui le fera. Y aurait-il une chance qu'il se rapproche de la sphère orthodoxe? Well, that is wonderful that you say that. I think it is very, very possible. I think there is such clear possibility. Yes, Huntington took this idea from Toynbee. C'est de Toynbee que Huntington a tiré son idée. Oui. Arnold Toynbee is so forgotten in the United States and in England. If you go to internet and look for Arnold Toynbee, you will find all kind of Toynbee, but not him. Oui, c'est très étrange. Toynbee a été éliminé de la mémoire des historiens par les États-Unis et l'Angleterre. Sur Google, si vous voulez, on trouve des tas de Toynbee, et puis tout à fait à la fin, Arnold Toynbee n'y est pas. Yeah, not only that, you know, if you look there, you find his books were not republished for 20 years. Ces livres n'ont pas été réédités pendant 20 ans. He made one big sin. Il a commis un grand péché. He called the Jews a fossil Il a civilization. traité les Juifs de civilisation fossile. Oui, effectivement, c'est très grave. And then he compared Holocaust with the slavery of the blacks. Il a comparé l'Holocauste à la mise en esclavage des Noirs. Ça ne se fait pas non plus. Yeah, and then he also said that the biggest crime of our days is what happened to Et il a Palestinians. dit que le plus grand crime de notre époque, c'est ce qu'on a fait aux Palestiniens. And so his name is erased from Et voilà history. pourquoi son nom a disparu de l'histoire. If you want to see, let's say, Jewish influence, probably the story of Toynbee is the clearest sign of how it works. L'histoire de Toynbee est vraiment un exemple type de comment fonctionne cette sorte de Alors, censure. l'idée de la bataille du discours est une idée fondamentale, puisqu'en fait, les grandes batailles sont les batailles de l'esprit, les batailles de la mémoire, The great battles are battles of spirit and Yes, memory. absolutely. et que les guerres physiques avec des armes du sang ne viennent qu'après la défaite ou la victoire dans les batailles de Come l'esprit. after the spiritual battles. Yes, very true, very true. So that's what actually happened with this thing. That Toynbee said about difference between the Western civilization, which is the continuation of Roman Empire, of Charlemagne, that is today European Union, and the other one is Byzantine. Oui. Toynbee opposait une civilisation occidentale qui est l'héritière de Charlemagne et de Rome. Il opposait à l'univers byzantin. That is, he considered the Greece being its kind of center, and Russia being offshoot that became much bigger than the center. Donc la Grèce était autrefois le centre de ce monde byzantin, et maintenant c'est la Russie qui est devenue le centre. So indeed, for Russia, Greece is probably like for France would be
Rome with the Vatican for a French Catholic. Donc c'est le rapport entre la France et Rome, hein, ce rapport entre Athènes et Moscou. You know, a French person, a French Catholic could have different ideas about Italians. He may like them less. Donc un Français catholique peut avoir des opinions diverses sur les Italiens. But he still would know that the Pope sits in Rome. Que le pape siège à Rome et pas ailleurs. And that is a source of faith. Et que c'est une source de la foi. And the same for Russians. For them, Greece is very important. They would love very much. La Grèce est très importante. They would love very much to have Greece as their kind of best ally. And in Greece, this idea also is very popular. Donc les Russes voudraient avoir la Grèce comme alliée. Et en Grèce aussi, cette idée est très populaire. Do you know that the last vote for the plebiscite, for the referendum in Greece, people were divided more or less along the same red-blue line as they were divided in 1945, in the time of their civil war. Donc, à l'occasion du référendum de la semaine dernière, on a vu la population se diviser en deux camps, une ligne bleue, un côté bleu et un côté rouge, comme en 1945 au moment de la guerre civile. The most developed parts of Greece, like for instance the Isle of Crete, which is one of the most developed places, voted 75% for no, meaning for the government. It's very confusing. Ce sont les zones les plus riches de la Grèce, les plus productives, dont la Crète, qui ont voté le plus en faveur du non à l'Europe. And actually, the parts of Greece which are the most, let's say, retarded, which were, let's say, least communist in 45, they gave, well, about 50%. I mean, in nowhere they succeeded to cross 50% line, but it was more close to 50% in those areas. Alors que les zones plus rurales, plus attardées, et qui étaient les moins communistes, sont aussi les zones où le rejet de l'Europe a été moins fort. So, in a way, in 1945, Greece, a majority of Greeks tried to cross the line and to join forces with Russia. That was a communist Russia in those days, and they were communists. Nowadays things are different, but the same kind of attraction of Russia is something that definitely exists in Greece. Donc l'attirance pour la Russie, autrefois c'était pour le communisme russe, mais c'était quand même le même pays. Cette attirance, c'est une constante dans l'histoire des Grecs. Et ça fonctionne. And Jean-Michel, what is very interesting comparison, continuing to compare Greece and Ukraine, is that you remember this Madame Nuland who visited Tout à fait. Yes, and he said le proconsul américain. Fact, the EU was her famous kind of sentence. So now she came with the same things to Greece. She visited Athens and she spoke at length with the Prime Minister, and people in the Greek vicinity, they say that she threatened him with the death of Gaddafi unless he would kind of, roll back and would become, a good boy. Donc Victoria Nuland, après toutes ces provocations en Ukraine, vient d'aller faire un voyage en Grèce pardonnez-moi, pour menacer. Je rappelle qu'elle avait dit fuck Europe. Fuck Europe, yes. Donc elle vient de faire un voyage en Grèce pour menacer Tsipras du même sort que Kadhafi. Mais les choses sont parfaitement claires. Certains avaient aussi évoqué qu'il y ait des ingérences de diplomatie musclée, je ne vais pas dire de diplomatie armée, en Grèce, au cas où les choses prendraient une mauvaise tournure. And Russia is trying not to interfere in Greece at all, because Russia is not sure about its ability to interfere and deliver. La Russie essaye encore de ne pas interférer parce qu'elle n'est pas sûre de ses capacités à fournir ce qui va être attendu. Actually, you see in Greece and in Ukraine, in both situations, a Russian modus operandi. It goes like that. They
propose things, they propose credit, they propose everything, but they're not going to send troops and to fight for you. No way. Les Russes offrent énormément de choses, ils l'ont fait pour l'Ukraine, ils leur offrent énormément de soutien de toutes sortes, mais ils n'ont pas envie d'envoyer des troupes. Alors, Israël Adam, pour ne pas conclure, nous avait présenté une Russie réaliste, une Russie attentiste, prudente, un président Poutine qui n'est pas interventionniste, mais qui est poussé aussi par l'Europe, qui est poussé par l'Europe et les États-Unis, qui est poussé à la faute. Alors, ma dernière question serait à votre avis, que doit-on craindre pour les semaines ou pour les mois qui viennent? Que doit-on espérer? Peut-on espérer une détente, un véritable retour à l'équilibre en Ukraine, ou au contraire un accroissement des tensions? Do you think there is any hope about what is going to happen in next weeks or next month in Ukraine? Is peace coming back or not? En Ukraine, en Grèce aussi, en Grèce, worse? Sur tout le front oriental de l'Europe. All that oriental front of Europe. That's quite impossible to predict such things. Everything depends. I always say when people ask for prediction, I say everything depends of you and me. The way we do things, the way it will happen. Impossible de faire une prédiction. Et dans tous ces cas, Shamir dit, cela ne dépend que de vous et moi. You know, there were times when everything was, let's say, done by somebody else. Now we are coming to such times in history when efforts of every one of us can change history. Autrefois, à une certaine époque, les choses se passaient ailleurs. Les décisions effectives n'étaient pas de notre ressort. Mais maintenant, non. Vraiment, tout dépend vraiment de ce que nous faisons au jour le jour. Even such minor things as doing this video or even watching this video, even such minor things can change history. Rien que le fait de faire cette vidéo aujourd'hui ou de la regarder, because now things can go always. Un grain de sable plus un autre grain de sable, à force de jeter quelques poignées de sable dans la machine, peut-être cette machine s'arrêtera. We have the sand and can Yes, destroy the machine. yes, yes. Now there are so many possibilities to change, and obviously so much depends on France, which is not only the most beloved daughter of the church, but also one of the most important countries in the world. Tellement de choses qui doivent être faites par la France, parce qu'elle est non seulement la fille aînée de l'Église, mais un pays qui compte et qui est spécialement attendu au tournant. And in Russia, they have a lot of good memories about the times of Chirac, and even more about the times of Charles de Gaulle. La Russie n'oublie absolument pas l'époque de Chirac, encore moins celle de De Gaulle. Yes, and they say that when France has an independent ruler, then France is always in friendship with Russia, because why not? I mean, they have everything to gain from friendship and nothing to lose. Chaque fois que la France est indépendante, l'amitié avec la Russie se rend vive parce que la France n'a absolument rien à perdre. Au contraire, tout à gagner avec les échanges. Alors, Israël Adam, je vais vous remercier. Vous pourrez rajouter un mot si vous le souhaitez. Mais je note bien que notre destin, notre sort est entre nos mains, tous. Que même si la démocratie aujourd'hui est confisquée par des oligarchies, nous avons le pouvoir de l'opinion, le pouvoir de faire cet effort de comprendre et d'informer, de réinformer. D'ailleurs, je remercie Médias-Presse TV d'avoir permis la réalisation de cette vidéo. Je remercie aussi Maria pour sa traduction. Je vous remercie, puisque vous reprenez l'avion pour Stockholm, j'imagine, cet après-midi. Voilà, pour Stockholm, d'être venu et de nous avoir apporté au fond cette grande parole d'espoir, c'est-à-dire que les choses ne dépendent pas des puissants, mais dépendent aussi et peut-être surtout de nous-mêmes. Thank you very much. Wonderful to have been with you, and very nice to have a chance to speak to the French audience, which can, take a book and read the book, which is basically a book about Russia getting up after tremendous collapse and how it succeeded to make itself a new cheerful state, and how it still continues to look for friendship of France. Shamir remercie.
équipe et vous recommande la lecture de son livre qui montre justement la bataille de la Russie. La bataille de Russie, qui montre justement comment on peut rétablir un petit peu d'ordre dans la situation actuelle. Merci beaucoup Israël Adam. Merci. À très bientôt à votre prochain passage à Paris.